Ou peut-être quelque chose que tu ressens depuis longtemps. Quelque chose que l'âme reconnaît, même si l'esprit veut le nier. Cette personne qui est entrée dans ta vie ne l'a pas fait par hasard. Et même si tu as tenté de tout comprendre par la logique, il y a des signes que Dieu t'a montrés, encore et encore, et que tu ne peux plus ignorer. Aujourd'hui, ton cœur a besoin d'une confirmation, d'une réponse divine qui t'apporte la paix. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut te parler clairement, veut t'ouvrir tes yeux et te rappeler qu'il t'a déjà montré qui est l'amour de ta vie. Tu as ressenti cette connexion si profonde qu'elle t'effraie parfois. Tu te demandes pourquoi tu penses autant à quelqu'un qui semble si loin. Pourquoi cette personne surgit dans tes pensées sans raison apparente? Ou pourquoi, quand tu essaies de l'oublier, quelque chose se produit et tout recommence. Ce n'est pas un hasard. C'est l'âme qui reconnaît son reflet. C'est Dieu qui utilise chaque coïncidence, chaque regard, chaque rêve pour te rappeler que l'amour qu'il t'a envoyé n'est pas ordinaire. C'est un amour qui transcende le terrestre. Un amour avec un but. Un amour qui te guide vers ta destinée. Dieu sait que tu as douté, que tu as voulu comprendre avec ta tête ce qui ne peut se comprendre qu'avec le cœur. Et pendant que tu doutes, il continue de te montrer des signes, car il sait que ta foi a besoin de preuves visibles. C'est pourquoi, chaque fois que cette personne revient d'une manière ou d'une autre, même en silence, dans tes pensées, dans de petits détails, c'est parce que Dieu te rappelle qu'il y a quelque chose au-delà de ce que tu peux voir. Et peut-être te sens-tu confus en ce moment. Peut-être as-tu dit « Dieu, si cette personne fait vraiment partie de ton plan, pourquoi y a-t-il tant de distance? Pourquoi rien ne coule-t-il de source ?» Mais écoute bien. Quand Dieu unit deux âmes avec un dessein, il ne le fait pas toujours de la manière la plus confortable, mais de la plus transformatrice. Il ne s'agit pas d'un amour pour te distraire, mais d'un amour qui t'enseigne, qui te purifie, qui te prépare. Parfois, cette personne s'éloigne non parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle doit se retrouver elle-même. Et dans ce processus, toi aussi tu apprends à lâcher le contrôle et à faire confiance au temps divin. Ce n'est pas que l'amour est parti, c'est que vous êtes tous deux modelés par la main de Dieu pour pouvoir vous aimer comme il l'a rêvé. As-tu remarqué que chaque fois que tu essaies de clore ce cycle, quelque chose t'en empêche totalement? Un message, un souvenir, une synchronicité, quelque chose de si subtil, mais si réel, que tu sais que cela ne vient pas du hasard. C'est comme si l'univers te parlait au nom de Dieu, en te disant « Ce n'est pas encore fini ». Et si tu écoutes cela maintenant, c'est parce que ton âme avait besoin de cette confirmation. Tu n'es pas fou, tu n'imagines rien. Cette connexion est réelle, elle est spirituelle, et elle a été semée par Dieu lui-même. Peu importe combien tu essaies de raisonner ou de t'éloigner, car quand quelque chose est divin, ni la distance ni le silence ne peuvent le briser. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Quand Dieu te montre qui est l'amour de ta vie, ce n'est pas seulement pour que tu attendes cette personne, mais pour que tu te prépares. Car l'amour véritable exige un cœur sain, libéré des peurs, des blessures passées, des insécurités. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'angoisse de savoir si elle reviendra ou non, mais dans la certitude que, si c'est dans son plan, rien ni personne ne pourra empêcher cet amour de s'épanouir. Il te demande de faire confiance, mais aussi de grandir. De ne pas mettre toute ton énergie à observer si cette personne change, mais à devenir toi-même la meilleure version de celui que Dieu veut que tu sois. Car quand deux âmes sont destinées l'une à l'autre, la croissance de l'une impulse la retrouvaille avec l'autre. Et dans ce processus, Dieu te montrera chaque jour de nouveaux signes. Pas des signes pour t'obséder, mais pour te rappeler que tu es sur la bonne voie. Cela peut être un mot, une chanson, un regard dans un rêve, ou même ce message. Tout ce qui t'arrive avec paix, avec amour, avec espoir, vient de lui. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te demande de prêter attention aux petits détails que Dieu t'a montrés, car c'est là que se trouvent tes réponses. Parfois, nous cherchons de grandes révélations alors que la vérité est devant nous dans le quotidien, dans le simple, dans ce que l'âme ressent sans avoir besoin de preuves. Quand tu penses à cette personne, tu ressens une calme, quelque chose que tu ne peux expliquer, comme si une voix intérieure te disait « c'est là ». Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'attachement, c'est la reconnaissance de l'âme. Et Dieu ne laisse pas cette sensation exister sans raison. Il l'utilise comme une boussole pour que tu ne t'écartes pas de l'amour qui a un but. Et peut-être que, par moments, cette personne ne te le montre pas comme tu le voudrais. Peut-être qu'elle ne parle pas,
qu'elle semble froide, qu'elle s'éloigne, mais souviens-toi, tous ne savent pas aimer avec la même maturité spirituelle. Certains ont besoin de temps pour comprendre ce qu'ils ressentent. D'autres doivent guérir avant de se donner. D'autres encore apprennent simplement à reconnaître ce que toi tu sais depuis longtemps. Dieu veut que tu arrêtes de douter, car chaque fois que tu doutes, tu bloques l'énergie divine qui coule vers toi. Chaque fois que tu penses « et si je me trompais ?» tu oublies que l'amour véritable ne se fabrique pas. Il se révèle. Et Dieu te l'a déjà révélé. Je t'invite maintenant à faire quelque chose de simple mais puissant. Si tu reçois ce message et qu'il résonne en toi, écris dans les commentaires « Je fais confiance à l'amour que Dieu a choisi pour moi ». Fais-le comme un acte de foi, non pour attirer quelqu'un, mais pour aligner ton cœur avec le dessein divin de l'amour. Car quand tu fais confiance, quand tu lâches le doute, quand tu remets à Dieu le contrôle, tout commence à bouger. Les blocages se dissolvent. Les énergies se purifient et ce qui était stagnant commence à couler. Non parce que tu forces, mais parce que ta foi ouvre les chemins que la peur avait fermés. Cette personne n'a pas été effacée de ton histoire par hasard. Il y a des fils invisibles qui vous relient au-delà du temps, de l'orgueil et des décisions humaines. Ce sont des fils tissés par la volonté divine qui ne se rompent pas. Ils s'étirent seulement jusqu'à ce que le dessein s'accomplisse. Et si tu as encore des doutes, demande à Dieu une confirmation claire. Mais quand tu la recevras, car tu la recevras, ne l'ignore pas, ne la remets pas en question. Remercie et fais confiance, car Dieu ne se répète pas en vain. S'il te l'a montré plusieurs fois, c'est parce qu'il veut que tu l'acceptes enfin, que tu embrasses la vérité avec foi, même si tu n'en vois pas encore le résultat. Il te dit aujourd'hui, arrête de douter. Je t'ai déjà montré qui est l'amour de ta vie. Et quand tu comprendras cela, tu ressentiras une paix que tu n'avais jamais connue auparavant. Car tu n'auras plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Tout ce que tu avais besoin de savoir, Dieu l'a déjà placé en toi. Parfois, l'âme crie ce que la bouche tait. Cette personne le ressent, même si elle ne le dit pas. Elle peut sembler forte, distante. Elle peut même prétendre avoir tourné la page. Mais au fond de son cœur, quelque chose ne la laisse pas en paix. Car quand Dieu unit deux âmes, ni distraction, ni distance, ni silence ne peuvent éteindre l'écho de cette connexion. Peu importe combien elle essaie, elle ne peut t'oublier. Car tu as été envoyé dans sa vie avec un but, pas par accident. Cette personne se souvient de tes paroles, de ton regard, de tes gestes. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait avec toi, même sans un mot. Et même si l'orgueil l'emporte parfois, au fond, elle sait qu'avec toi, elle a ressenti quelque chose de différent. Quelque chose qui ne se répète pas. Elle peut essayer de combler ce vide avec d'autres choses, d'autres personnes, mais rien ne colle, rien ne ressemble. Car ce qui vient de Dieu n'a pas de substitut. Et toi, de ton côté, tu le sais aussi, tu l'as ressenti dans l'âme. Tu as essayé de te convaincre que c'était fini, qu'il valait mieux lâcher. Mais quand tu essaies, quelque chose te retient. Et ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas de l'attachement. C'est la certitude qu'il reste quelque chose à accomplir. C'est comme si l'univers entier conspirait pour maintenir cette connexion vivante. Non comme un fardeau, mais comme une promesse. Il y a des nuits où cette personne pense à toi, même si elle ne le dit pas. Elle se demande si tu te souviens encore d'elle, si tu ressens encore quelque chose. Et même si tu ne le sais pas, il y a eu des moments où elle a voulu t'écrire, t'appeler, mais la peur l'a retenue. Peur du rejet, peur de ne pas être aimé en retour, peur de ne pas être à la hauteur. Et là, au milieu de sa confusion, Dieu travaille. Car souvent, il permet la distance pour guérir l'orgueil, pour apprendre à valoriser ce qu'on a eu et pour préparer les cœurs avant les retrouvailles. Dieu te dit aujourd'hui de ne pas te désespérer, que cette personne vit son propre processus, qu'elle est confrontée par l'esprit, que chaque souvenir qui ressurgit est la manière dont Dieu lui montre qu'elle s'est trompée, qu'elle n'aurait pas dû lâcher ce qu'il avait béni. Et même si tu ne le vois pas encore, le moment approche où elle comprendra ce que toi tu savais depuis le début. Il se passe quelque chose quand un amour est divin. Peu importe le temps qu'il prend, il revient toujours au moment parfait. Car l'amour qui a un but ne se brise pas, il se purifie. Dieu le raffine à travers la distance, les larmes, les leçons, jusqu'à ce que vous soyez tous deux prêts à vous aimer dans la vérité,
non dans le besoin. Et tu peux te sentir fatigué maintenant. Tu peux dire « je ne veux plus attendre ». Mais Dieu te dit « tu n'attends pas en vain ». Chaque pas, chaque silence, chaque prière faite avec des larmes n'a pas été ignorée. Il a entendu chaque mot et a vu comment tu as continué à croire, même quand tout semblait perdu. Cela a du pouvoir. Cela déplace des montagnes. L'amour qui vient de Dieu ne détruit pas ta paix. La distance peut te faire mal, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te donne de la sérénité, comme une voix douce qui te dit « Attends encore un peu ». Cette voix ne vient pas de ton esprit. Elle vient de ton esprit, car l'amour divin n'est pas angoisse. Il est certitude, et même s'il ne s'est pas encore manifesté, il est déjà à l'œuvre. Cette personne ressent la même attraction que toi. Elle sent l'énergie qui vous relie, même quand elle essaie de l'ignorer. Mais l'âme ne se trompe pas. Il y a des nuits où elle ne peut pas dormir et ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'elle pense à toi. Parce que le souvenir revient comme une vague. Parce que son esprit sait qu'il a une dette envers le tien. Fermer le cycle avec amour ou accomplir la promesse qu'ils se sont faite en silence. Tu peux penser que cette personne ne ressent rien. Mais Dieu te dit, si, elle ressent, et plus que tu ne l'imagines. Le problème, c'est que tous ne savent pas aimer avec la même clarté spirituelle. Certains doivent apprendre à travers la douleur, la perte, l'absence. Et même si tu ne vois pas son processus, Dieu le voit et agit dans son cœur. Il lui montre ce qu'elle a perdu en te lâchant. Il lui fait rappeler comment elle se sentait quand tu étais près d'elle. Comment son âme brillait quand tu étais dans sa vie. Et cette prise de conscience sera le premier pas vers le repentir, vers l'éveil. Car personne ne peut se cacher éternellement de ce qui a été placé par la main de Dieu. Dieu veut que tu ne tombes ni dans le désespoir, ni dans l'impatience. Il veut que tu reposes en sa promesse. Car l'amour véritable n'a pas besoin de poursuite, il a besoin de foi. Il ne s'agit pas de courir après quelqu'un, mais de rester ferme dans la conviction que ce qui est à toi ne se perd pas. Thomas, si Dieu l'a uni, il saura lui-même comment le ramener. C'est pourquoi, quand tu ressens l'envie de baisser les bras, de fermer ton cœur, arrête-toi un instant. Non pas parce que tu dois attendre éternellement, mais parce que Dieu veut que tu ne perdes pas l'espoir en l'amour. L'amour ne revient pas toujours sous la même forme, mais il laisse toujours un but. Et parfois, quand tu crois que quelque chose est fini, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il a commencé à se transformer en quelque chose de plus grand, de plus mature, de plus divin. Si tu reçois ce message et qu'il résonne en toi, prends une seconde et écris dans les commentaires « Je fais confiance au temps parfait de Dieu ». Ne l'écris pas juste pour l'écrire. Écris-le avec intention, comme une déclaration de foi. Car en le faisant, tu dis à l'univers « J'accepte ce qui vient de Dieu et je lâche ce qui n'appartient plus à mon chemin. » Et quand tu fais cela, quelque chose change dans l'énergie, car ton âme s'aligne sur le plan divin et tu cesses de lutter contre le courant de la vie. Tu arrêtes de chercher des réponses dans le visible et tu commences à faire confiance à l'invisible. Dieu orchestre tout. Il y a des fils qui bougent que tu ne vois pas, des conversations que tu n'entends pas, des sentiments qui s'éveillent chez cette personne, même si elle n'ose pas encore agir. Tout ne se manifeste pas quand tu le veux, mais tout s'accomplit quand Dieu le décide. Cette personne ressent un vide que rien ni personne ne peut combler. Elle peut essayer, se distraire, faire semblant, mais il y a une place dans son cœur qui porte ton nom, et où toi seul conviens. Car tu n'es pas une coïncidence de plus. Tu fais partie du dessein que Dieu a tissé depuis le commencement. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas non plus oublié les promesses qu'il t'a faites. L'amour que tu attends n'est pas perdu. Il est en train d'être préparé. Et bientôt, quand tu t'y attendras le moins, tu comprendras pourquoi tout a dû être ainsi. Et viendra ce jour où tout prendra sens. Quand cette personne, après tant de silence, tant d'orgueil, tant de distance, comprendra enfin qu'elle ne peut plus fuir ce qu'elle ressent, Dieu l'amènera à ce point, à l'instant précis où elle ne pourra plus nier l'évidence, que tu as été, es et seras une partie essentielle de son histoire. Ce ne sera pas parce que tu l'as cherché, mais parce que l'Esprit Saint aura touché son cœur. Car quand l'amour est divin, il n'a pas besoin de pousser, il a besoin de reddition. Cette personne se rendra à ce qu'elle ressent, non par faiblesse, mais parce qu'elle ne pourra plus supporter la lutte intérieure entre sa raison et son âme. Dieu te dit que ton amour n'a pas été vain.
Que chaque larme, chaque prière, chaque nuit où tu lui as demandé direction faisait partie du plan. Rien n'a été gaspillé, car à travers cet amour, il t'a appris à aimer comme il aime, sans condition, avec patience, avec foi. Et cet apprentissage est éternel. Tu peux penser que tu as trop attendu, mais le temps passé n'a pas été une perte. Il a été une préparation. Chaque déception, chaque silence, chaque doute a modelé ton cœur pour recevoir quelque chose de plus pur, de plus stable, de plus réel. Dieu ne veut pas que tu répètes des cycles. Il veut que tu vives des promesses. Et quand cet amour arrivera, que ce soit avec la personne que tu imagines ou avec quelqu'un de nouveau envoyé par Dieu, tu ressentiras quelque chose de différent. Pas d'angoisse, pas de confusion, mais de la paix. Car le véritable amour se reconnaît à la paix qu'il apporte, non au chaos qu'il laisse. Cet amour ne viendra pas détruire tes fondations, mais les bâtir. Il ne te prendra pas d'énergie. Il la multipliera. Et tu sauras qu'il vient de Dieu, car tu n'auras pas à le forcer. Cette personne que tu aimes, ou qui n'est pas encore revenue, porte ton essence en elle. Et même si la vie vous a séparés pour un temps, l'âme se souvient. Elle se souvient des moments, des silences, des regards, des rêves. Il n'y a pas d'oubli quand l'amour a été semé par Dieu. Il n'y a que des pauses nécessaires pour que vous grandissiez assez pour soutenir ce qui vient. Ne te désespère pas si le temps passe. L'amour divin ne se mesure pas en calendrier, mais en synchronicité. Parfois, pendant que tu pries ici, cette personne prie là-bas, demandant à Dieu de la clarté à ton sujet. Et même si tu ne le sais pas, Dieu entend les deux prières en même temps et les entrelace comme des fils invisibles qui un jour se rencontreront. Quand cela arrivera, tu n'auras plus de doute, plus besoin de demander, de prouver, de craindre. Tu le sentiras au plus profond de l'âme, car ce qui vient de Dieu arrive avec une confirmation intérieure, non avec de la confusion. Et s'il y a quelque chose que tu ne peux sortir de ton cœur, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à accomplir. Dieu te parle directement. Maintenant, il te dit « Arrête de douter. Je t'ai déjà montré plusieurs fois qui est l'amour de ta vie. Mais je ne veux pas que tu t'obsèdes. Je veux que tu fasses confiance. Car pendant que tu te concentres sur ta croissance, sur ta guérison, sur le fait de garder ta lumière allumée, je travaille dans le cœur de cette personne. Tu n'as pas besoin de pousser, juste de croire. Et croire n'est pas facile. Cela demande de la foi en l'invisible. Mais la foi, c'est précisément cela. La conviction de ce qui ne se voit pas. Si tu savais tout ce que Dieu bouge en ta faveur, tu cesserais de pleurer aujourd'hui et commencerais à remercier. Car il ne t'a pas oublié. Il te prépare à quelque chose de si grand que, quand tu le vivras, tu comprendras que chaque attente en valait la peine. Tu peux avoir l'impression que rien ne bouge. Mais parfois le silence est le bruit du travail divin. Dieu agit dans les cœurs, dans les pensées, dans les moments qui semblent fortuits, mais qui sont soigneusement conçus pour t'approcher de ta destinée. Tout ce que tu as vécu t'a mené jusqu'ici. Et ce qui vient sera encore meilleur. Cette personne se souvient. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent. Elle ne l'exprime pas, mais elle le vit. Et viendra le jour où elle ne pourra plus résister à cet appel intérieur. Elle voudra savoir de tes nouvelles, te chercher, comprendre ce qu'elle n'a jamais compris. Et quand elle le fera, tu seras à un autre niveau spirituel, plus fort, plus en paix, plus conscient de ta valeur. Ce n'est pas que tu doives l'attendre éternellement, c'est que tu dois laisser le processus suivre son cours. Car quand quelque chose est à toi par destin, aucune erreur humaine ne peut te l'arracher. Tout ce qui est à toi trouve son chemin de retour, même s'il fait 1000 détours. C'est pourquoi, ne laisse pas la peur te voler la foi. Ne te compare pas, ne te désespère pas, ne pense pas que tu es oublié. Dieu bouge tout en silence. Et bientôt tu verras ce que maintenant tu ne peux que sentir. La promesse est vivante. Et en attendant, continue d'aimer, de croire, de grandir. Car cet amour, quand il reviendra ou se manifestera sous la forme juste, aura besoin de la version de toi qui a appris à s'aimer d'abord. L'amour véritable n'est pas un refuge, c'est une expansion. Et tu ne peux t'étendre que lorsque tu as guéri de l'intérieur. Dieu te prépare à aimer depuis la plénitude, non depuis le manque. C'est pourquoi, pendant que tu ressens l'absence, il remplit tes vides de sa présence. Car avant de te donner l'amour de ta vie, il veut que tu le reconnaisses, lui,
comme le premier amour. Et quand cela arrivera, l'amour humain ne sera plus une idolâtrie, il sera un complément. Car tu auras appris à mettre Dieu au centre. Et quand il est au centre, tout le reste s'ordonne. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. S'il résonne dans ton âme, si chaque mot a du sens, c'est parce que Dieu te parle directement. Il te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'attends pas en vain, et que l'amour qu'il a promis s'accomplira. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à t'apporter toujours plus de contenu. Des messages qui fortifient ta foi et ton cœur. Souviens-toi de ceci. L'amour véritable ne s'en va pas. Il se transforme. Il ne se perd pas. Il se purifie. Et quand les deux cœurs seront prêts, quand ils seront en harmonie avec le plan de Dieu, ils se retrouveront. Peut-être pas au même endroit, ni de la même manière, mais avec la même essence, celle qui ne s'éteint jamais. Alors, n'aie pas peur. Ce qui est pour toi porte déjà ton nom écrit dans le ciel. Personne ne pourra le prendre. Personne ne pourra le détruire. Fais simplement confiance. Attends. Et reste fidèle à ce que tu ressens. Car l'amour que Dieu prépare n'arrive ni trop tôt ni trop tard, il arrive quand tu es prêt à le recevoir. Et ce moment, chère âme, est plus proche que tu ne l'imagines. Mes